lokumu nyonso nasekela mina yo nasesima mina yo liloba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema nanga bomoi nange ekomi bomoi ya Nzambe nasekela mina yo nasesima mina yo liloba na Nzambe Yesu akomisi ngai moto na nkembo alati motema nanga bomoi nange ekomi bomoi ya Nzambe. Est-ce que kobeta mololo pona Yesu? Yesu yo elonga nanga yo elonga nanga Yesu ya motu ya nanga Yesu yo esengo nanga Yesu yo bolingo nanga yo bolingo nanga Yesu ya motu ya nanga ya motu ya nanga Salise kwa ya basi Nzambe za mokonzi yosimba mboka Kongo mokokisi na bilaka na Nzambe lipa na bomoyo oyo molimo nange mesana kolia ozali bendele ya lokumu ekopepa ntango iso kati na motema nanga mogumbameli na yo ozali Nzambe yo elonga nanga nyonso ya motu ya nanga ya motu ya nanga Yesu yo bolingo nanga yo bolingo nanga nyonso ya motu ya nanga ya motu ya nanga zongiselanga biyano na mituna langa nani akosimbelanga likambo eleki mayele nanga nani akobundelanga bitumba eleki makasi nanga bombele masiya bombele yo nani akolobelanga etike na zangi baboti nani akosalisanga mobola na pasi na yango nani akokatelanga likambo satana tele misolo bombele masiya bombele yo ozali sekwa ya basantu na Nzambe za mokonzi yosimba mboka Kongo mokokisi na bilaka na Nzambe lipa na bomoyo oyo molimo nange mesana kolia ozali bendele ya lokumu ekopepa ntango iso kati na motema nanga mogumbameli na yo ozali Nzambe yo elonga nanga nyonso ya motu ya nanga ya motu ya nanga Yesu yo esengo nanga yo esengo nanga kola telemine na nkembo bikela mu biso bifukama masiya nanga za na bongo ngai naninga na vina nini ata mabele fungwami bipai na telemi na banga te oyo asiminga za makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili boyi konzima oyo alobi se yango ekosalema mpo nanga osungi nanga azali kosala na banga nini Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Alors, bonne fête à tous. Est-ce que vous le savez qu'aujourd'hui, c'est la fête? Est-ce que vous le savez que c'est la fête? Ah? C'est la fête au village, hein? D'accord. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Que Dieu bénisse le pasteur Guichard qui vient de rejoindre encore son église. Parce qu'il n'était pas en ville. Ah, vous savez, un jour, je dois interpréter ça comme ça. Il n'était pas au pays. Ok. Ah? Amen. Il n'était pas au pays. Il était... Amen. Après, maintenant, Okay. je cite là le pays Ok. et la ville. Amen. Ou les pays qu'il a sillonnés. Cela, j'ai du mal de dire il n'était pas en ville. Mais il était. Ok. Eh bien, que Dieu bénisse le pasteur. En tout cas, bonne fête à tous. Hein. Les païens, ils savent comment animer leur fête. Fête de Saint-Valentin. La fête de Saint-Valentin. Valentine. Fête de Henriette. Mais nous les chrétiens, la Pâque, aujourd'hui c'est vendredi saint. Mais c'est bizarre, les chrétiens ne parlent pas de ça. Hey. Tu es là? Bon, j'aimerais parler aux célibataires qui ne sont pas actifs à l'église. Les serviteurs, pas les autres. Les serviteurs de Dieu seulement. Bon, nous allons lire la parole. Et je dirais à l'église d'être attentif. Les écrans ne sont pas allumés. Hein? Il y a un? Ah là. Le petit ou le grand? Le bleu qui est jaune là. Le jaune là. Mais donc on doit trouver ça demain parce que sinon c'est compliqué. S'il vous plaît. Hein, dimanche, déjà on doit régler ça. S'il vous plaît. Enfin, je suis dans le livre de Marc chapitre, c'est le verset 5. Et Marc chapitre 5, pardon. Marc chapitre 5. Je vais expliquer un truc là qui va nous encourager tous. La femme à la perte de sang. C'est 5, non? La femme à la perte de sang. Vas-y. Marc 5, le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent:
Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Le verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant que c'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importunes-tu davantage le maître? Le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et ces gens qui pleuraient et poussaient des cris. 39. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. 40. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. 42. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. 43. Vas-y, papa, vas-y. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Merci. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous resalue au nom de Jésus. Très bien. Avec un temps très faible, je vais utiliser une chose. J'aimerais que l'Église puisse écouter attentivement. Soyez attentifs. Je vous en prie. Je vais expliquer une chose. Ça, c'est une grâce. Je quitte la maison le matin. Je suis en route. Et je croise un frère qui prie aux cellules là-bas. Je cause avec ce frère. Et pendant qu'on causait, j'avais remarqué une chose, il était en train de me lever. Amen. Hein? C'est comme s'il me donnait gloire. Faire des éloges concernant l'onction. Tout ce qu'il disait, c'était vrai. Il ne voulait pas se comparer à moi au niveau de l'onction. Il dit, tu es le père, tu restes le père. Toi, tu as plus de l'onction que moi. C'est lui qui me le dit. J'écoute. Mais en lui écoutant, le Saint-Esprit me dit, ne lui laisse pas partir ignorant. C'est-à-dire que de toute ta vie, non, de toute sa vie, j'allais dire, c'est comme si il pensait ou croyait que quand tu es père, cela veut dire que tu deviens supérieur en tout et pour tout. Je le dis, tu raisonnes bien. Merci. Mais je te dis une chose. On parlait de l'onction. Je le dis, c'est important d'avoir l'onction.
Mais le problème, ce n'est pas l'onction, mais le problème grave ici, c'est comment entretenir l'onction. Deuxième des choses, le problème, ce n'est pas le père ou le fils. Merci parce que tu m'as donné la place du père. Mais sache, un fils, il peut aussi dépasser le père en onction. Le problème, ce n'est pas le niveau de l'enfant qui dépasse le père. Mais ici, le problème, c'est l'enfant qui est obligé de respecter son père, même s'il a plus d'onction que son père. C'est ce titre-là qu'on ne peut pas changer. Le titre de père, on ne change pas ça. Mais en dehors de ça, un fils, il peut dépasser son père. Je lui ai dit, tu peux devenir plus riche que ton père. Financièrement parlant. Financièrement parlant. Il dit, oui papa, je dis, c'est comme ça aussi avec l'onction. Mais ce que tu ne vas pas changer, la place que tu ne peux jamais prendre, c'est la place du père. Ça, c'est en tout cas impossible de récupérer la place là. Maintenant, toi le fils, ce que tu vas faire, même si tu dépasses... Si une fois tu dépasses ton père en onction, miracle, guérison, finance, l'intelligence, diplôme, tout ça là, ce que tu vas faire c'est quoi? C'est de te humilier devant le père. J'ai suivi avec attention et un esprit de connaissance et de sagesse le lecteur de la Bible. Quand il lisait, il citait chaque verset biblique. Verset 4, verset 5, verset 6. Au lieu de dire 5, 6, 7, ou bien de lire après 30. Il a cité chaque verset alors que nous étions en train de lire aussi la Bible. Dans la Bible, il y a des versets et des chapitres. Chapitres et des versets. Dans chaque chapitre, il y a des versets. Il sait comment distinguer ça. Que Dieu bénisse l'évangéliste Espérance. Vous ne comprenez pas d'abord, mais vous allez saisir tout à l'heure. J'ai remarqué une chose sur cette terre. Même ceux qui sont très spirituels, facilement, ils peuvent devenir opposants de ceux qui cherchent la délivrance. Même ceux qui sont spirituels. Même un saint, il peut empêcher la délivrance d'un païen ou d'une personne qui cherche à rentrer dans le ministère. Vouloir rentrer dans le ministère. Au juste, l'histoire qu'on vient de lire tout à l'heure. Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'à 43. C'est une histoire qui est divisée en deux. Une histoire, mais deux contenus à l'intérieur. Deux textes à l'intérieur. Une histoire. Mais deux ingrédients à l'intérieur. C'est la femme qui cherche la guérison. Deux, c'est l'enfant qu'on devait ressusciter. Vous êtes là? Maintenant, dans chaque histoire, moi j'ai remarqué une chose. Il y a eu des opposants, même des chrétiens, même des opposants saints. Ceux qui ne voulaient pas que ces deux-là soient sauvés. Jésus était sécurisé par Pierre, par des disciples, qui ne voulaient pas que le Christ soit touché par n'importe qui. Vous avez vu des saints qui empêchent les autres à ne pas recevoir la guérison. Tu es saint, tu pries, non? Est-ce que tu sais que, garde-le très bien, tu peux devenir l'obstacle des autres pour ne pas recevoir la délivrance? Parce que quand on est à deux fois entouré du Père, tu te dis que personne
ne peut y aller chez le Père sans passer par moi. Attention. La phrase là, elle doit être réservée juste pour Jésus et non pour toi. Nul ne peut aller chez le Père que par moi. Quand on essaie, il faut faire très attention au comportement et aux phrases. Pierre, il fait la sécurité. Les disciples, les saints, mais qui ne voulaient pas que les autres puissent rentrer. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Tu m'as beaucoup manqué depuis le lundi. Suis très bien. Amen. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu trop fâché. Alors qu'il y a un jour à fête. Ok. Mais suivez. Deuxième des choses. La fille, elle était guérie, elle reçoit sa guérison. Jésus continue son chemin. En réalité, non. La femme à la perte de sang, c'est pourquoi je vous ai dit une histoire divisée par deux ingrédients. En réalité, non. Jésus n'était pas venu pour la femme à la perte de sang. Elle ne partait pas pour cette femme. La femme là, elle a fait, c'est comme si interrompre le chemin de Jésus. Il y a des gens qui disent que on n'attrape pas le serpent. Frère, c'est parce que tu n'as pas encore croisé un serpent sur ton enfant que tu aimes. Tu peux le tenir même par le milieu parce que là, c'est la vie ou la mort. Ok, amen. Amen. Vous êtes là? Amen. La femme arrive, elle s'est infiltrée. Est-ce que vous le savez? La femme là, elle cherchait la guérison, non? Même en cherchant la guérison, tu peux aussi empêcher les autres. Tu peux aussi empêcher la marche de Jésus ou de l'homme de Dieu d'aller finir ce qu'il a commencé. Il partait pour ressusciter la fille de qui? De Jairus. Mais en chemin, rencontre mystique, une rencontre terrible, imprévue, d'une femme à la perte de sang. Est-ce que vous le savez que la fille de Jairus, elle était encore en vie? Maintenant, à cause de la femme à la perte de sang, la fille là, elle était décédée parce que sa processus de la délivrance s'est lombiné, retardé par rapport à la femme de la perte de sang. Ce n'est que Charles qui a compris ce que je dis. Charles comprend très bien mon français, mais le reste, je ne sais pas quel type de français que je vous parle. Mais Charles au moins comprend. Il comprend. Par ta maladie, tu peux aussi faire mourir les autres. Il était en train de partir pour guérir la fille de Jairus qui est malade sur le lit. Et son papa arrive pour interpeller Jésus d'aller guérir son enfant. Je dis interpeller. Jésus pour aller guérir son enfant. Un prévient Bimina Katikati qui la femme à la perte de sang. Ça retardait le processus de la délivrance et de la guérison de la fille. Le temps que Jésus guérissait ici, le temps pour lui de parler avec des disciples, les opposants de la femme à la perte de sang. Ici, les disciples n'étaient pas les opposants de la fille de Jairus, non, mais les disciples étaient devenus les opposants de la femme à la perte de sang. Selon la tête des disciples, il fallait que Jésus puisse aller rapidement chez Jairus. Mais selon la chronologie de Dieu, il fallait qu'il y ait un mort pour le ressusciter. Et non un malade à guérir. Donc, le chemin parcourir de Jésus, le chemin de Jésus était secoué par deux types de conditions. Guérir un malade et ressusciter un mort. Mais ce n'était pas guérir un malade après un autre malade, non. Par moi, personne n'a compris ce que je dis. Avancez, papa. C'est pourquoi, si ta pauvreté elle est connue, c'est pour qu'il y ait les empreintes
De la pauvreté sur l'eau. Insalamable et impensable. Mais c'est immonanable par Jésus. Non, c'est... Ouais. Mais c'est... Non. J'allais dire, mais c'est monanable par Jésus. Okay. Personne n'a compris là où je suis. Amen. Bon, avant que je continue la prédication, vous savez quand Jésus arrive chez Jairus, il croise quoi? Ceux qui ne voulaient pas que Jésus puisse ressusciter la fille de Jairus. La Bible dit qu'ils moquaient Jésus. On ne se moque pas de Dieu. Maintenant, je vais essayer un peu de revenir. Certainement, toi aussi, tu vas te retrouver dans ce que je vais dire. Que tu sois saint ou païen, tu vas te retrouver tout à l'heure. Frère, je rentre dans les matières de politique. Mais moi, j'aime partir à Kinshasa. Parce que quand tu parles de politique de Kinshasa, tu es très à l'aise. Je suis en train de suivre le match. Toi, tu vas te retrouver dedans. Aujourd'hui, toi là, tu vas te retrouver dedans. Je suis en train de suivre le match. RDC, Jamaïque. Là, il y a un noir. Ici aussi, il y a un noir. Il y a un noir qui est parti loin par déportation. Donc cela veut dire qu'il ne parle plus comme moi. Il n'a plus mes ressemblances. Mais même teint. Mais à côté, il y a mon pays qui joue. Je suis en train de regarder. Suis ce que je dis. Toi aussi, tu vas te retrouver. Et je sais quoi Nakati. Amen. Pendant que je regarde, il y a un politicien qui est en train de prier. Si Léopard gagne, amen. Ça, c'est cette personne qui est derrière Kabila. Si Léopard gagne, Félix Félix va se vanter. Pendant son trône, il y a eu le pays aller à la mondiale. C'est mieux à perdre, Kaka. C'est mieux qu'on perde seulement. C'est mieux RDC perdre pour que Félix. C'est mieux qu'on perde pour que Félix ne dise pas qu'on le mauvais cœur pas pour l'équipe. Mais son mauvais cœur, c'est pour contre le président. Mais il oublie quelque chose. Quand il ne veut pas que l'équipe puisse aller au mondial parce qu'il y a Félix qui commande, son mauvais cœur vers Félix lui conduit aussi vers l'équipe nationale, mais il ne se rend pas compte. Classification des phrases et des mots. En réalité, le gars n'est pas contre son équipe, c'est son équipe, c'est sa nation. Oui, c'est son équipe, c'est sa nation. Il est quinois, je suis quinois, on est quinois, nous sommes quinois. Oui, nous sommes tous membres de la patrie. Le problème, ce n'est pas l'équipe. Le problème, c'est quoi? Celui qui est au trône, Amen. Celui qui est là va se vanter. Succès. Il aura du succès. Ce qu'on peut faire pour comme toi opposant pour que tu succès, il faudrait que l'équipe nationale puisse rester. Pour qu'il ne se vante pas, maman, yo aussi que se rendre compte. Est-ce que tu n'as jamais agi dans un mauvais cœur sans te rendre compte? Ok. Amen. Nazoya. Amen. Je reviens ici au Congo-Brazzaville. Que ceux qui RDC, si la RDC qualifiée, Bango ba Congolais à Brazzaville. Les Congolais d'ici de Brazzaville. On appelle à Brazzaville. Amen. Ceux qui RDC, si la RDC qualifiée, ba Congolais à Brazzaville, nous qu'est-ce que nous allons faire? RDC contre Bisso. Mais la RDC va se moquer de nous. Maintenant, tu pries fort. Pour que Kalukuta ne marque pas le but. Pour qu'aucun joueur ne marque. Personne ne me suit ici. Avancez, est-ce que quelqu'un me suit même? Amen. Ça veut dire que pour RDC qui était. Tu fais tout pour que la RDC ne soit pas qualifiée. Ok. L'annanga bien. Suis-moi bien. Tu as la passe au monde dans la vie. Amen. Il n'y a que ta délivrance. Amen. Soit quelqu'un est faute. Si la RDC est qualifiée, ça ne sera pas bien. Maintenant, pose une question. J'aimerais te poser une question. RDC est Kende. Que la RDC soit qualifiée ou pas. Qu'est-ce que tu as eu à la fin?
Ok. Quelque chose. Oui, bien le tu sais ce que tu as eu. Comme ils mal à l'aise. Comme ils sont qualifiés, toi tu es mal à l'aise. Tu deviens dérangé. Tu deviens mal à l'aise. Maintenant, quand tu es mal à l'aise là, sache que personne ne te connaît à Kinshasa. Félix ne te connaît pas. Kabila ne te connaît pas. Les joueurs ne te connaissent pas. Tu souffres seul. Et ça ne va pas se il y a des souffrances que tu as vécues. C'est toi-même, personne ne t'a envoyé. Ok. Amen. Qui avait dit à Pierre, vous devez me sécuriser. Oh. Pour la première et la dernière fois, Pierre sécurise Jésus. C'était pendant que le Christ partait chez Jairus. Sinon, nada. Amen. Liboso pe ya suka ba ba batela Yesu ezaki tango azokenda kwa Jairus liboso esale makate. Moto monga so comporte côté nazali. OK. Omoni sokwana motema be ya mal placé. Tu es méchant. Oko souffrir tu ya vas vraiment souffrir. Amen. Une fois nous étions à la maison. Charles. Moi, si nayo akoyeba soki yo a vrai musa na nzambe to soko am faux musa na nzambe. Ta femme peut savoir si tu es un vrai ou un faux serviteur. Avant le kan internet. Avant que tu ne passes sur internet. Au moins frère wa le kan internet to bi ke na loti ndoto nzamba ebi singa erde sa okete. Azongi suso le bake donc na comprendre ndoto ngwala ki nzambe te motalobela ngala makansi na ngamo bolimi sanga. Bato ba komena ba ebi sebo ke yo eloko oto luli chez yo ezali ndoto lotite esa teke po osa musana nzambe te mais o to moni mabeshe yo ya courage na yo. OK. Que je vous dise est-ce que les chrétiens, ceux qui prient vraiment beaucoup, ceux qui prient, est-ce que vous le savez qu'il y a de ces chrétiens qui prient? Il veut recevoir des sangs. Même proche au examen au centre d'une église, oh, avancez papa. Avancez papa. Avancez. Ça dit, Jonathan a refusé de jouer à la bataille. Bien, ça me salate le moment. Attends, mon sapi à quoi? À mon place pour regretter. À ce qu'on a une église. Tu es déjà tombé dans ça. Amen. Quel choc. C'est ce qui fait que je sois votre pasteur. Je dis ta femme. Je n'ai pas encore fini avec toi, Charles. Le gars qui a donné des prophéties là. Certainement sa femme lui a dit, ne dis pas ça. On ne donne pas une prophétie contre la nation. C'est mal comprendre la nation. C'est pourquoi en Israël, Dieu, quand Dieu donne une prophétie, il donne le pourquoi pour et contre. Le pourquoi et comment. Le pourquoi et comment. Donc, pourquoi la RDC va rester? Parce qu'ils ont bouffé l'argent de Camagnola. Moi, j'ai suivi un catcheur qui se battait avec un sous-vêtement noir, qui était décédé avec une coiffe d'avatar, en train de dire que l'équipe nationale ne va pas partir au mondial, faire la Coupe du Monde, aller à la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont jamais payé. Toi, tu as représenté ton pays où? Aux États-Unis. Amen. Ok. L'argent que tu maudis, c'est l'argent tu oublies que c'est l'argent du Amen. Pourquoi? Mais pourquoi yo so mona kaka wera mais yo monika wera monika jibe na kofi pourquoi moni Roland Dalote pourquoi moni Mike Kalambate pourquoi moni Matusa Monte pourquoi moni nani Moïse Mbiete pourquoi moni Mukuna pourquoi moni Donald? Amen. Boko talanga mabelelo bobando talanga moto donc en fait angoni au juste après vous comprendre la prédication nanga na suka. Ensuite vous allez comprendre. Même 2 minutes avant la longue. Même 2 minutes avant que je ne parte. Il y en a qui font un voyage, tu comprends. Ok. Pourquoi l'équipe va rester? C'est parce qu'ils ont bouffé l'argent du stade Camagnola. Il y a stade. Maintenant, comment est-ce que l'équipe
elle sera qualifiée comment? Dieu te donne maintenant un moyen. Il dit pour que l'équipe soit qualifiée, il faut tout ça la bouée, tout ça la bouée. Mais ce que tout ça la bouée était, l'équipe j'ai vu un qui est passé. Il dit, j'ai vu Michel Baken en train de pleurer pour l'équipe. Maman, papa, ne parle pas mal des autres sans te rendre compte que l'avenir des autres est entre les mains de Dieu. Amen. Petit à petit, l'église comprend quoi? Ma prédication. Je dois dire ça. Pasteur, moi j'ai compris une chose. Quand vous priez à l'église, dites à Dieu. Parce que nous oublions un côté. Quand on prie Charles, nous voyons souvent, on a tendance de voir que du côté ennemi. Mais nous ne voyons pas du côté spirituel, là où il y a aussi des ennemis invisibles qui prient, qui ont des rêves réels, qui voient des choses réelles, qui sont des vrais serviteurs et vraies servantes de Dieu, à qui Dieu révèle des choses. Mais des personnes qui ne prennent pas le temps de poser la question à Dieu par rapport à leur révélation. Bon Dieu, tu m'as montré la mort d'Espérance. Est-ce que Espérance, ça fait quoi? Mon intervention, c'est quoi? Et pourquoi tu m'as montré cette rêve? Que je fasse quoi avec ce rêve? Maintenant, les soi-disant spirituels par ignorance là souhaitent que relate des rêves de gauche à droite. Maintenant, dans leur tête, que Espérance puisse mourir pour que leur prophétie soit confirmée. Tu n'as pas compris là où moi je suis. Et ça fait, elle était le long. Je ne suis penché d'aucun côté. Très bien. Je ne suis penché d'aucun côté. Donc je ne suis penché d'aucun côté. Je me suis penché d'aucun côté. D'aucun. Mais mon but, vous priez. C'est un bon de Dieu. La personne à qui tu as donné tes intentions de prière, elle a prié. Dieu lui a parlé. Mais Dieu lui a monté direct la mort. Ah, vraiment, Namoni. Ah, maintenant je vois. Cette personne ne va pas survivre, elle va mourir. Elle ne va pas mettre du temps, elle va mourir. Non, Pierre. Tu es pétélo. Osano Pierre. Tu es Pierre. On va te laisser l'église. Mais tu veux que ta prophétie s'accomplisse pour que tu aies du succès. Ok. Mais quand on prie Charles, au nom de Jésus, mes ennemis, non, tes ennemis, oui, mais Dieu a révélé aussi un secret professionnel de ta vie à un serviteur de Dieu. Mais ce serviteur de Dieu là, il n'a pas prié en faveur de ta délivrance. Il est en train de prier en faveur de ta mort. En pensant qu'il va te parler, tu ne vas pas écouter. Ou bien il t'a déjà parlé, tu n'as pas écouté. Non. On ne parle pas une fois, deux fois, trois fois à un enfant qui n'écoute pas. On lui parle à plusieurs reprises. Oh non, c'est peu. Je lui ai averti 10 fois, c'est peu. C'est pourquoi ici à l'église, moi je parle toujours. Quand je vois le mal, je parle. Mais je ne souhaite pas que ce mal-là puisse arriver à moins que toi-même tu sois opposant de la révélation de Dieu. Vous n'avez toujours pas compris. Ah? Vous comprenez? Avancez, papa. Quelqu'un qui t'accompagne à l'église. Vous venez tous à l'église. En cas de rêve. Moi, quand je fais des rêves, ça ne rate pas. Je dis, bon, maintenant tu m'as rêvé. Comment non, papa, j'ai rêvé, tu étais dans l'église, après tu étais décédé. Et après, toi, tu souhaites quoi? Ah, papa, mon canon, oh, quel choc.
Mais papa te comprendra. Surtout si on approche à papa, papa en est difficile. Alors, clarté. Il ne dit pas les choses. Même Dieu aussi ne parle pas clair. Attends, ça me parle pas pour l'été. Frère, Dieu peut te montrer la vie entière d'une après, ensuite, il enlève des parties. Moi, je t'ai rêvé, mais apparemment, ma place, je suis bossé. Mais j'ai oublié certains endroits. C'est Dieu qui a fait que tu... Ok. Espérance. Il y a des faiblesses que toi tu vas garder que tu ne diras pas à ta femme. C'est pourquoi bon, j'ai parlé de femmes. Frère, vous savez, vous les mariés là. C'est comme si vous voulez nous prouver que vous avez aimé avant nous. Que votre amour sera différent du nôtre. Je vais vous dire une chose. La personne qui aime vraiment, vous pourquoi vous dites tout? C'est vous qui dites amen et qui faites encore. À sa garde. Nous avec notre frère, papa. Il y a des informations qu'on ne donne pas même à ta femme ou à ton mari. Ah, excusez-moi, on a changé de côté. On dirait qu'on a un côté à Christ. Bon, ok, il y a un bango. Madame, dis-moi d'abord. Chérie, yokanan. Écoute d'abord ceci. Comment tu dis tout comme ça? Comment? Il y a des choses comme maman commence à parler, j'arrête. On ne doit pas en parler. Certainement, il n'y a pas le soleil. Elle aussi, il y a des choses, elle sait que ça là, il ne peut pas entendre. Et en plus, il y a des choses, si j'apprends aussi, ça va me faire mal. Mais yo le bakanyos na wuti zando tana comme nanzela frère moko boy ayebisinga boy makambo alobi ya solo ana théorie aleki na théorie ah bon donc na tiki avancez papa aleki na théorie papa il parle mieux que toi yebisanga likambo ya frère on le baka bien mais le long bien parler mais aujourd'hui quand même, mais je n'ai pas accepté sa manière de parler. Il va faire tomber plusieurs femmes. Comme yo linga ke moi sina biso tout. D'un côté encore tu vois que son cœur est en train de tomber. Pardon. Et comme na motoli ezo kitana mbango boy na ko suba ngoto na konena ngo mame te du quiz aïe motema ngo comme na genou Seigneur na mole après et bimina orteil mokilina ngana mokilina parce que tu veux tout savoir tu n'as pas compris ce que je dis hein bon petit à petit vous êtes en train de comprendre ma prédication regardez hein. Pour ton bien, il y a de certaines choses qu'on ne dise pas. Donc, laissez-moi Nissia. Donc, avant, quand tu avais 13 ans, tu avais un sous-vêtement. Il faut faire taper le son appel à mobile, non? Non, il faut en parler de ça aussi à ton mari. Même Charles n'a pas donc je monte. Est-ce que tu veux dire amen à Jésus? Amen. Donc ici, Jésus n'était pas obligé de dire à Pierre que le chemin que nous sommes en train de prendre là, c'est un chemin où je veux rencontrer deux choses. Il n'était pas obligé de le dire. C'est pourquoi à Kinshasa, il y a un journaliste qui dit Bukamona, Bukakwikila. C'est-à-dire quand tu vois, tu acceptes. À deux fois, attendez que l'homme puisse voir après, il accepte. Ton amen n'est pas là. Vous savez, tellement que j'ai fait la promesse à mon épouse, okay. Mais depuis c'est mieux okay. Or, mais toi, tu veux être comme Adam.
Même Adam, à un moment, il avait laissé sa femme. Adam ne pouvait pas manquer un sujet de discussion. Ok. Il a montré à sa femme tous les animaux de la mer. Mais tous les jours, je parle avec elle. Qu'elle reste de son côté. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Espérance. Il y a qu'un net, les solo comme exemple. Espérance n'a jamais lenga. C'est seulement une histoire. C'est seulement une histoire. Ne vous fâchez pas. Vos mamans sont en vie. Bon, on a appelé Romain, il y a qu'à solo. Ok. On a appelé Romain. Maman a bien 4 ba en vie, puis 4 per cardinaux. Pourquoi ça a 3 per cardinaux? Est-ce que maman a Romain, le ban a Romain que. Et la maman de Romain avait dit une fois à Romain. Viens qu'on soit comme mari et femme. Romain a refusé. Maman Charles pas le but quand même mangala. La maman de Charles maman Espérance pas le but quand même mangala. Celle d'Espérance aussi. Maman il y a Elenga pas le but quand même mangala. La maman d'Elenga aussi. Comme bino à 4 comme bino bois ba nanio. Parce que spécialiste en amour, on parle l'ologie. Parce que vous savez bien parler, vous êtes spécialiste en amour. Les autres parleurs. Maintenant, boké hôtel ba maman na bino. Vous allez rendre visite. Et ça so ko fingate. OK. Hein? Voilà, je pense que les boké hôtel ba maman na bino e bimbiete. Hein? Boké hôtel ba maman. Boya bino. Vous allez rendre visite à vos mères. Bozo compliqué la fille. Est-ce que tu peux dire amen à Jésus? Bon, maintenant, avant de partir, maman Mimi fait caler Espérance, la maman de Elenga, maman de Charles, fait caler mon enfant. Bon, ta femme, elle est à côté. Elle a déjà une bague, elle est en train de regarder, elle est en peur. Elle ne connaît rien, elle ne soupçonne rien. Et dès que vous sortez, la main, bras dessus, bras dessous, vous tenez la main comme ça, chérie, tu sais quoi? Là, hein, tu es en train de faire la main de ta femme comme ça. Au fait, j'avais oublié un truc. Tu sais, comment tu as su les câlins de maman là? Quand j'avais 22 ans, ma maman m'avait fait la cour. Hein? Ouais. Quand tu la vois comme ça. Hein? J'avais oublié de te parler de ça. Ah, mais vous deux là, pourquoi? J'avais oublié de te parler de ça. Tu as semé quoi dans le cœur de ta femme? Tu as semé quoi dans le cœur de ta femme? Envers ta maman. La méfiance aussi. Merci beaucoup. Faut dire. La méfiance. Faut dire. Loba. Faut dire. Bongo loba. Faut dur. Bongo loba. Faut parler. Bongo loba. Bon, bonne fête à tous. Amen. Non, on vous avait chassé dans une parcelle avec ton père et ta maman. Et toi, tu deviens riche par ton mari. Un jour, tu lui dis, chérie, merci beaucoup parce que mon papa, tout le temps, il était chassé. On nous chassait tous les jours dans les parcelles. Merci. Merci beaucoup. Ah, okay. Mais je peux te prêcher. Avancez, papa. Chérie, chaque jour, on nous chassait tous les jours. Mais depuis que je t'ai rencontré seulement. Maman sur le pango, papa pas sur le pont. Amour d'abord côté qui me papa merci sur na kuta na kina yote. Souvent les personnes qui parlent de cette manière. Les sœurs qui parlent comme ça, comment on a M. Leur nom commence par M. Naba L. Par des L. Naba J. Par J. Naba D. Par D. Comment on a souvent naba B. Souvent ça commence par B. Beaucoup plus peu naba H. Souvent, ça commence aussi par H. Humilié.
Et ben on a R. Ok. Et ben on a G. Même on a E. Ça commence même par E. Bah M, surtout bah M. Surtout par des M. Viens. Ah, moi je te parle. Les M là. Viens. Maintenant, ceux qui trahissent bêtement, leur nom commence par souvent A. AB. Anabé. Bah AB. Oh, quand tu es maintenant A, B. Ah ça, le but déjà. Ok. Même les hommes là. Les AB. Il y a AB. A, B, E. P. C. Ok. J. B encore. Il y a encore B. Même. Chez les hommes, c'est rare de voir un peu les noms qui commencent par D, parler n'importe comment. Les D ne parlent pas n'importe comment. Mais chez les femmes, là, les B, les D, les G aussi ne parlent pas n'importe comment chez les hommes. Bon, je suis en train de prêcher, je continue ma prédication. Okay. C'est pourquoi je prie pour toi que Dieu te délivre au nom de Jésus. Aussi, en réalité, ma prédication est centrée sur connaître vos ennemis. Les ennemis qui prient ensemble avec vous. Et comment vous devez prier aussi pour les détecter. Est-ce que tu veux dire amen à Jésus? Merci Seigneur. Oh chérie, tu sais quoi? Depuis que je t'ai rencontré, ma famille a changé. Ma fille, quand tu le dis, tu ne sais pas, tu communiques quoi dans la tête de ton mari là. Vous les poussez à la ok, là j'avance et la galère aussi vient. Moi je connais un homme marié qui disait à sa femme, si tu blagues avec moi, je prive tes parents par des maisons, par des parcelles, je prive tes parents, même pour le manger, je peux te compliquer la vie. Et la femme se prosterne. S'il te plaît, pourquoi? C'est des soeurs comme ça qui relatent des choses de la famille à leur mari. Quand je suis avec maman, moi je ne veux pas qu'elle me parle de l'affaire de son père et sa maman. Et on ne parle pas de ça aussi. Moi je ne parle pas de ça. Ça dit, si on parle, c'est positif. Mais on ne prend pas du côté négatif. Ça c'est impossible. Elle est là témoin. Non frère. Les hommes, je vous donne un bon conseil. Combien tu vas donner à ta belle-mère qui va changer sa vie? Ça c'est de deux frères. Mettez ça en vous. Ceux qui sont un bon mari. Pour vos femmes, dites-vous que taille au maman, moi si ton papa, moi si à Kominango, à Django, Nambongo nayo. Ok. Avancez papa. Ah? Mettez ça en vous. Moi, faut juste donner comme ça. C'est pourquoi deux fois, je peux te donner quelque chose, je ne me rends pas compte que c'est moi qui avais donné. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui ai donné. Je ne me rends pas compte. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me dis, est-ce que la taille de Romain là, c'est moi? Non. Je peux m'utiliser. En quelque sorte, pour rendre service à Romain momentanément. Et après, c'est fini. Il clôture la liste. Amen. Tu dis amen, je progresse. Amen. Mais si tu te dis que moi là, la vie des Romains c'est moi, non, la vie des Romains ce n'est pas toi. Pourquoi? Parce que si Dieu enlève le souffle de vie, tu ne vas plus donner à manger à Romain. Mais tout le temps je vous ai dit au début, un enfant, une fille, elle doit respecter, peu importe quel montant, somme, finance, l'onction, miracle, guérison. La place que tu ne prendras jamais, c'est la place de ton père, c'est la place de ta maman, point barre. Tu ne dis pas amen alors que je prêche. Amen. Pierre pouvait tout faire.
C'est pourquoi, frère, je vous dis quelque chose. Même si Pierre empêche ta bénédiction, Pierre ne va pas empêcher Jésus de venir te voir. Même si un homme spirituel t'empêche d'aller vers Jésus, mais il ne va pas empêcher Jésus de venir vers toi. Et Jésus n'est pas en retard. Parce que nous, on a notre programme. Jésus aussi a son programme. Jésus a un programme réservé pour toi. Le reste, c'est le parcours. Maintenant, pourquoi nous avons besoin des hommes de Dieu? Pour que nous ne puissions pas commettre des erreurs bizarres, bêtes. C'est pourquoi Dieu a placé la lumière. Pourquoi dans une ville, quand il n'y a pas de la lumière, il y a beaucoup de dégâts? Pourquoi? Parce que c'est dans les ténèbres que Satan opère. C'est pourquoi Dieu a donné une connaissance élémentaire à une personne de créer des centres thermiques ou, comment on appelle ça, ou de créer des barrages pour alimenter la ville pendant la nuit, pour que la ville soit éclairée, pour diminuer les dégâts et sécuriser les parcelles des gens. Pour ceux qui ont des parcelles à devoir automatique, ouvrir par le système automatique. Vous bloquez, personne ne rentre. C'est Dieu qui a donné cette connaissance, frère. Mais dans cette connaissance, nous devons savoir comment utiliser cette connaissance-là. Personne ne comprend ce que je dis tout à l'heure. Est-ce que tu peux dire Amen à Jésus? C'est pourquoi, frère, Dieu peut te donner l'argent, mais il te prive la sagesse. Mais il peut donner au Père la sagesse et la connaissance, mais il prive le papa de richesse. Pourquoi? Pour que l'enfant puisse alimenter son père. Donc ce n'est pas mauvais que toi tu puisses m'alimenter. Ah, tu ne comprends pas, je proche. J'avance. Est-ce que tu es là, bien-aimé? C'est pourquoi aujourd'hui je vous donne une grande clé. Priez pour des pierres. Priez pour des pierres. Pierre, c'est une personne révélée. C'est une personne spirituelle. C'est une personne qui parle avec Dieu. C'est une personne qui prie à chaque fois. Mais Pierre a un côté négatif. Il veut que tout ce que Dieu lui montre puisse s'accomplir. Que ce soit en bien ou en mal. Le problème, ce n'est pas l'affaire qui va t'arriver. Mais le problème, c'est Pierre que ce prophétie puisse se réaliser. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Pierre est très spirituel. Pierre parle avec Dieu. Pierre donne des prophéties. Pierre guérit les malades. Pierre peut diriger une église. Mais le problème avec Pierre, c'est quoi? Il souhaite que tout ce que Dieu lui dit puisse se réaliser. Que ce soit en mal ou en bien. Maintenant, comment contrer Pierre? Pour contrer Pierre, c'est très facile. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est d'aller vers le Christ. C'est de prier. Dire à Dieu d'éclairer Pierre, mais ne priez pas contre Pierre. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque Pierre est touché, c'est ça. Lorsque Pierre est faible, Jésus le rendra fort. Lorsque Pierre est réclamé par Satan, Jésus va intervenir. Lorsque Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre, Jésus va venir, il dira Pierre, jette le filet de ce côté. Lorsque Pierre veut guérir quelqu'un, Jésus va soutenir Pierre. Maintenant, toi, comment contrer Pierre si tu es le disciple de Pierre? Je dis, toi, comment contrer Pierre si tu es le disciple de Pierre? Parce que Pierre, il parle avec Jésus. Il écoute Jésus. Il fait des miracles. Il a des guérisons. Il a la prophétie. Mais Pierre a un problème. Tout ce qu'il faut de Dieu, il faut que cela puisse se réaliser. Maintenant, toi, le fils que Pierre est danger de mort. Non, Pierre est danger de mort. On ne le touche pas. Maintenant, si toi tu pries en défaveur de Pierre, toi-même tu meurs. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Si tu pries contrairement pour Pierre, je te tue. Pourquoi? Parce que Pierre, Dieu a des projets contre Pierre. Maintenant, pour contrer Pierre, il faut prier en faveur de Pierre, que Pierre soit révélé par la prophétie, par la parole du Saint-Esprit, pour que Pierre puisse distinguer le vrai et le faux. Amen. Yes. Je mange. Est-ce que tu veux dire Amen à Jésus? Amen.
Qui a compris ce que je dis? Amen. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Avancez, papa. Dieu a un projet avec Pierre. Donc il n'acceptera pas que Pierre puisse mourir. Donc dès que tu pries en défaveur de Pierre, je dis je te tue. Je suis obligé de te tuer. Parce qu'il est mon roi. Mais ce que tu peux faire pour Pierre, c'est pourquoi lorsque Pierre était arrêté, on arrête Jacques. Jacques est parti. Non? Ils ont dit que Dieu soit béni. Maintenant ils arrêtent Pierre. Les disciples et les femmes ont compris. Si on prie Dieu contrairement à la volonté de Pierre, tous ici on va mourir. Ils ont commencé à prier en faveur de Pierre. Dis amen à Jésus. Ils ont prié en faveur de Pierre. Si tu veux débloquer ta bénédiction, Espérance, si tu veux débloquer ta bénédiction, quand tu pries, essaye de prendre les serrures qui peuvent rentrer dans le canot de ta maison. Amen. Essaye de prendre les serrures qui peuvent rentrer dans le canot de ta maison. Il y a un code que Dieu t'a donné. Tu dois comprendre ce code pour que tes prières puissent aller vers le Père rapidement. Il y a un code. Le code c'est quoi? Quand tu pries, aie tendance de dire au nom de Dieu de mon Père Donald. Amen. Ah, tu n'as pas compris là où je suis. Tu n'as pas compris là où je suis. Pasteur, que je sois là ou pas, tu pries pour ton enfant. Tu étales ton enfant. Tu dis au nom de mon Dieu, au nom de Dieu de mon Père Donald, l'enfant tu vivras. Dès que tu cites le nom, tu rentres dans la connexion spirituelle. Est-ce que tu peux dire amen à Jésus? Amen. Tu rentres dans la connexion spirituelle. Maintenant, quand on est dans la connexion spirituelle, la connexion spirituelle a plusieurs manières de la manifestation. Il se manifeste en plusieurs manières. Quand tu es connecté, tu peux regarder ton enfant gravement malade. Tu cites le nom de ton père. Au lieu de continuer à prier, tu commences à rire parce que tu es connecté avec le Dieu de ton père. Tu ne pries plus, mais tu commences à rire. Tu sais pourquoi tu ris? Tu te dis que mais Satan est bête. Hein? Il ne sait pas que le Dieu de mon père a le pouvoir de ressusciter l'enfant qui est là. Ok. Amen. Est-ce que tu as compris là où je suis, frère? Quand on est connecté, frère, tu peux regarder ton enfant, tu tombes toi-même. Tu tombes toi-même. Frère, je vous donne une connexion. Est-ce que vous ne savez que tu peux prier pour ton enfant se relève, toi mon fils, tu tombes. Amen. Avancez, papa. Ok. Espérance. Tu pries pour ton enfant. Toi-même, tu tombes. C'est-à-dire, tu remplaces à la place de ton enfant. Et ton enfant se relève. C'est la connexion spirituelle. Tu sais pourquoi je te parle de ça? Parce que quand ton enfant est malade, je peux prier, mais pas trop. Parce que moi, je n'ai pas l'intérêt à ton enfant. Mais quand toi-même, tu es malade, je vais arriver parce que tu es mon enfant. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, priez sous mon nom. Dès que tu cites le nom de Jésus, le Père est attentif à t'écouter. Mais quand toi-même tu pries, il va te gérer pourquoi. Il a quel intérêt en toi? Espérance est malade. Pourquoi? Oui, papa, il est malade. Je viens, je dis, Seigneur, c'est mon enfant. Toi, tu as prié pour ton enfant. Tu as dit quoi? Seigneur, je prie au nom de Père, au nom de Dieu de mon Père. C'est mon enfant. Amen. L'enfant se relève, toi tu tombes. Et moi j'arrive. Je prie pour toi parce que tu es mon enfant. Toi aussi tu as prié pour ton enfant. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu t'apprendre comment prier pour tes enfants. Amen.
Je suis venu t'apprendre comment prier pour tes enfants. C'est ce que André avait compris. André il avait compris une chose. Il dit, Seigneur, maestro, maître, enseigne-nous comment prier comme Jean a enseigné à ce disciple. Donc, ça veut dire que ce monde il y a des disciples de Jean, il y a aussi les disciples de Jésus. Entre-temps, autrement dit, j'ouvre les parenthèses, il y a des brebis de Mutombo que Donald ne peut jamais guérir. Il y a des brebis de Bishop Dagmin que Donald ne peut jamais guérir. Il y a des brebis de Donald que Dagmin ne peut jamais guérir. Ce qui appartient à Donald est à Donald, n'est pas à Bishop Dag. Ce qui appartient à Bishop Dag est à Bishop Dag. Tu es mon fils, rentre dans mon alliance. Dis amen pour que j'avance. Dis amen pour que j'avance. Dis amen pour que j'avance. Dis amen pour que les comptes s'ouvrent en banque. Dis amen pour que tes sorciers tombent. Dis amen pour que Satan te quitte. Dis amen pour que les démons partent. Dis amen pour que la pauvreté aille. Dis amen pour que ton entreprise puisse aller de l'avant. Amen. Ok. Il y a mon fils Espérance qui me parle avant-hier. Non, papa, il y a une partenaire qui veut donner des mi-temps pour que nous commençons les affaires. Je dis, pendant que je marche avec lui, je dis, mais Espérance n'a pas une grande mémoire. La mémoire d'Espérance, elle est courte. Elle me pose la question, papa, comment je fais dans les activités? Je dis, mais la mémoire de mon enfant, elle est courte. Une fois ici à l'église, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il me disait que je veux faire des feux. Quoi? Des fermes. Je lui ai dit que les portes des cieux t'ouvrent. Tu avais oublié toi-même. Ok. Tu avais oublié toi-même. Toi-même, tu avais oublié. Je dis, tu vas devenir ça au nom de Jésus. Amen. Et on l'appelle. Il y a quelqu'un qui veut investir. Il y a un qui voulait mettre plus de peut-être 25 millions de francs CFA. Il y a une soeur qui veut contribuer dans les petites entreprises. Tu peux être la grande entreprise et la petite moyenne entreprise par l'onction de ton Père. Amen à Jésus. Amen. Je peux manquer les entreprises, mais vous n'allez pas manquer les entreprises. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des entreprises. Amen. Je le répète. Yes. Je le répète. Yes. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des entreprises, mais j'ai besoin d'avoir les brebis. Amen. Mais vous avez besoin d'avoir des entreprises. C'est moi qui ai appelé à diriger des brebis. Mais toi, tu as appelé à diriger les entreprises. Je reçois. Amen, je reçois. Personne n'a compris ce que je dis. Je dis à quelqu'un, personne n'a compris ce que je dis. Mon onction était douce. Vous avez brutalisé mon onction. Pourquoi? Quand on brutalise mon onction, c'est coup partout. Vous savez quoi faire? Je suis à Pointe-Noire. Je suis au bord de la mer. Je dis à Dieu que mes prédications, mes prières deviennent plus puissantes que les vagues de la mer. Ce n'est pas mon problème. Amen. Les vagues de la mer, c'est les prières de ma vie et les prédications de ma vie. C'est pourquoi, dans le pouvoir qui m'a été conféré, j'ordonne et j'ordonne encore que la pauvreté te quitte. J'ordonne au nom de Jésus. Commence tes entreprises. J'ordonne au nom de Jésus. Que tes ennemis deviennent fous et folles. Amen. Ok, avancez, papa. Yes. Aïe, 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 aïe. Mon onction était douce. Et par quoi n'angé kimia? On les aime même. Mais tu as brutalisé l'onction de ton père. Ok. Vous continuez à brutaliser mon onction. Oh. Là, tu as piqué mon onction, petit. Ok. Tu viens de piquer dans la galerie de mon onction. De toutes les façons, à compter de maintenant, le fils que tu as brutalisé mon onction, j'ouvre tous les galeries pour toi. Dans ma galerie, il y a plusieurs portiques. Amen. Dans ma galerie, il y a plusieurs portiques. Maintenant, j'ouvre tous les portiques dans ma galerie pour que ta fête te la vende 12 fois. Oh, yes. Amen. Ok. Ah, tu n'as pas compris ce que je dis toi-même. Amen. Tu n'as pas compris.
Vous savez quoi? On me disait qu'on ne vend pas l'onction. Non, moi je n'ai pas dit à toi de venir. Je n'ai pas dit à toi de venir. Non, mais j'ai dit, non, mais j'appelle à celui qui a pensé à mon ventre. Je vais ouvrir les 12 portiques. Moi je n'ai pas dit que tu vas tomber en transe. Non. Tu ne vas pas tomber en transe. Les abeilles ne tombent pas en transe. Les abeilles ne tombent pas en transe. Dans mes portiques, il y a les abeilles spirituelles. Il a provoqué l'onction qui dormait avec une clé d'être en haut. Donc, tu as droit aux 12 gouttes. Oh, ok. 1, 2. Ok. Avec ça là, va avec. Va avec. Parce que si tu ne fais pas attention, même si on a salaire démissionné, problème à tête, nous salaire 12 portiques, monsieur. Ok. Amen. Tu ne dis pas amen alors que je sens quelque chose. Amen. Yes. Est-ce que tu peux dire amen à Jésus? Le problème, ce n'est pas ça, frère. C'est l'onction qui est sur pied. Amen. Avancez, papa. Mon onction était en train de dormir. Mais tu as brutalisé mon onction. Une fois, je suis à point noir, Bishop Dag appelé les gens. Je dis, Seigneur, si j'avais l'argent. Il me dit, la faute à qui? C'est Bishop qui t'a fait pauvre. C'est moi qui t'a fait. C'est moi qui t'ai fait pauvre. Comme aujourd'hui, quand c'est un pionnier. Il y a la chose où on s'en bien offert. Mais moi, je suis à 5 ans qu'on s'en frère. L'onction manifeste à mon côté frère. L'onction ne se manifeste pas de la même manière. Je ne vends pas. Mais l'onction se manifeste à chaque jour de mon côté. Elle ne se manifeste la Bible dit on ne vient pas même vide dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce qui t'attendait. Si j'attends et que l'onction n'est pas brutalisée, la Bible dit j'ôterai à celui qui a, à celui qui n'a pas, et je donnerai à celui qui a. S'il y a une seule personne qui a besoin de mon onction ce soir, s'il y a une seule personne, c'est petit, viens recevoir la brutalité de l'onction. Viens recevoir la brutalité de l'onction. Viens recevoir la brutalité de l'onction, petit. La brutalité. Moi j'ai faim. Moi j'ai faim. Toi tu m'as nourri. Moi je n'ai pas demandé l'argent à quelqu'un ici. Mais moi je m'en fous, la Bible dit, on ne vient pas me vide dans la maison de Dieu. On ne vient pas me vide dans la maison de Dieu. Amen. Mon onction davidique. Mon onction davidique. Écoutez frère. Il y a de certaines choses qui se fassent en ordre chronologique. Il est le premier berger de l'église. Il est venu en premier. Il est le deuxième berger de l'église. Il est venu en deuxième. Je vous brutalise de mon onction. Je brutalise quelqu'un de mon onction. Je brutalise de mon onction. Mais tu ne seras jamais pauvre. Tu ne seras jamais pauvre. Sache que ta bénédiction vient de commencer aujourd'hui. Même ta femme elle sera étonnée. Le jour de la naissance de ton enfant, tu verras déjà des miracles qui commencent aujourd'hui. Je ne parle pas pour parler, mais je parle pour indiquer, montrer le chemin. Je te gratte par mon onction. 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 Je peux brutaliser quelqu'un. J'ai vu la maman qui a déposé. C'est-à-dire tu peux pour toi déposer sans repartir. Tu peux nourrir et rester.
Parce qu'on va brutaliser. Ok. Moi, je me fous de ça. Ok. Moi, je me fous de ça. Regarde, tu as pris ton sang-froid là. Tu penses que je suis en train de vendre l'onction. Moi, je ne vends pas l'onction. Moi, je ne vends pas l'onction. Moi, je ne vends pas l'onction. Mais je brutalise quelqu'un ce soir. Mais je brutalise quelqu'un ce soir. Oh, tu es brutalisé par mon onction. L'onction de finances, l'onction de finances. Tu es brutalisé par mon onction. L'onction de finances et de finances. Tu es brutalisé par mon onction. 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 Même la maladie va partir. Même la maladie va partir. Parce que tu es brutalisé par mon onction. Tu es brutalisé par mon onction. Tu es brutalisé par mon onction. Je te brutalise par mon onction. Que mon onction te brutalise. Que mon onction te brutalise. Que mon onction te brutalise. Ah, tu es brutalisé. Maman, que ta vie aille de l'avant. Que les miracles t'accompagnent. Là où tu vois l'impossibilité, que la possibilité vienne. Financièrement parlant, que Dieu te brutalise. Le Dieu de Pierre te brutalise. C'est le vendredi saint. Vendredi saint. Sois brutalisé par les finances. 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 Non seulement les finances, c'est des miracles automatiquement. Sois brutalisé par les finances. Sois brutalisé par les finances. Yes. Ah! Que Dieu te brutalise. Que Dieu te brutalise. Que Dieu brutalise ta vie. Que Dieu brutalise ton enfant. Que Dieu brutalise ton ministère. Amen. Que Dieu te brutalise. Financièrement, que Dieu te brutalise. Que Dieu te brutalise. Que Dieu te brutalise. J'ai fini ma page. J'ai fini ma page. J'ai fini ma page. J'ai fini ma page. Cela veut dire fin de la prédication. Ok. Fin de la prédication. Amen. Donnez-moi les enfants de 0 à 10 ans. De 0 à 10 ans. Donnez-moi des enfants de 0 à 10 ans. De 0 à 10 ans. Mon onction va tomber sur ces enfants. De 0 à 10 ans. De 0 à 10 ans. Fils, que l'onction de Dieu te brutalise. Et que tu sois d'abord un grand homme de Dieu riche. Yes. Un grand prophète et un miracle. Yes. Que l'onction de Dieu te brutalise. Yes. Que l'onction de Dieu te brutalise. Yes. Que l'onction de Dieu te brutalise. Amen. Que l'onction de Dieu te brutalise. Okay. Que l'onction de Dieu te brutalise. Okay. Amen. Yes. Donnez-moi des enfants de 11 ans à 12 ans. De 11 ans qui n'ont 12 ans. De 11 ans à 12 ans. De 11 ans qui n'ont 12 ans. De 11 ans à 12 ans. 11 ans qui n'ont 12 ans. Ces enfants-là viennent. Bah, il y en a fier. Centre de venir. De 11 ans à 12 ans. De 11 ans qui n'ont 12 ans. Que l'onction te brutalise. Et pas quoi dans que l'onction te brutalise. Et pas quoi dans Zambé. Que l'onction te brutalise. Et pas quoi dans Zambé zalikolo na yo. Amen. Que l'onction te brutalise. Et pas quoi dans Zambé zalikolo na yo. Yes.